Éclairage. 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 Micro allumé. Suis-je nette? Non. Salut, je m'appelle Rosen, je suis auteure de livres de fantasy et aujourd'hui je vais vous conter mon aventure dans l'auto-édition. Je vais aborder pourquoi j'ai choisi l'auto-édition, les trop nombreuses difficultés que j'ai rencontrées pendant mon parcours et surtout est-ce que je vais arrêter l'auto-édition. Avant de commencer, je vais me présenter un peu plus longuement. Je suis auteur auto-édité et j'ai publié un livre qui s'appelle Atria et pas Atrias, qui est un livre de fantasy jeune adulte disponible dans les meilleures librairies, c'est-à-dire celles qui ont accepté de me prendre mon livre, et sur mon site internet. L'auto-édition, c'est quoi? Pour ceux qui savent très bien ce que c'est, vous avez qu'à skipper, je vous laisse de quoi naviguer dans la barre de lecture YouTube. L'auto-édition, c'est le fait de s'éditer tout seul, d'écrire un livre et de le mettre à disposition du public. L'auto-édition est géniale, ça permet de rendre ce secteur accessible, là où avant il fallait envoyer son manuscrit, enfin, et c'est toujours le cas, où il fallait envoyer son manuscrit à une maison d'édition et espérer qu'elle nous réponde pour pouvoir avoir un livre physique. L'auto-édition, ça demande beaucoup de travail. Dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience propre, donc ça peut changer pour chaque auteur. Par exemple, j'assume seule une grande partie des tâches. Donc dans mon métier, je dois à la fois avoir un regard éditorial sur mon contenu, être capable d'aller chercher des personnes qui vont relire mon livre et m'apporter des critiques et les prendre en compte. Je dois démarcher des prestataires, si je veux un illustrateur, un graphiste, quelqu'un pour faire la maquette de mon livre. J'ai dû contacter des imprimeurs, faire des devis, signer le devis, suivre l'avancement de tout ça. Je dois m'occuper de la communication autour de mon livre. Pour ceux qui achètent sur mon site internet, il faut que je prépare les colis, que j'aille à la poste les expédier, il faut que j'aille démarcher des libraires pour pouvoir être disponible en rayon parce que je n'ai pas choisi d'être distribué. Là actuellement mon livre est disponible seulement dans les librairies dans lesquelles je suis allée me présenter et qui ont accepté de le mettre en rayon. Et je peux vous parler des prestations que je paye. Donc j'ai payé un imprimeur pour imprimer mon livre, un correcteur et je n'ai pas payé cette personne qui l'a fait gratuitement pour moi, mais sinon il y a quelqu'un qui a développé le site internet sur lequel vous pouvez commander mon livre, donc atria.fr. J'y pense pendant que je suis en train de faire le montage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez gagner un brochet de mon livre. J'organise un concours et vous aurez les conditions en fin de la vidéo si vous souhaitez participer. Pour publier en tant qu'auteur indépendant, il y a plusieurs méthodes. C'est possible de créer sa propre maison d'édition. Ça reste de l'auto-édition parce qu'on est seul à gérer cette maison d'édition. C'est possible de le faire en impression à la demande. Donc il est aussi possible de passer par un imprimeur comme j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commandé 500 exemplaires chez mon imprimeur qui me les a livrés chez moi. Ça, c'est les principaux moyens auxquels je pense pour s'auto-éditer. Il doit y en avoir d'autres. J'ai longtemps hésité entre partir en maison d'édition ou en auto-édition. L'auto-édition, j'ai commencé à en entendre parler avec Maliki quand elle a décidé de quitter Ankama et de se lancer dans l'auto-édition. Le comic strip qu'elle avait posté à cette époque-là était très clair. Et ensuite, je me suis documentée très longtemps sur les avantages et les inconvénients des deux. Il y a une seule raison qui fait que je ne suis pas partie en maison d'édition, c'est que je ne voulais pas céder mes droits d'auteur qui sont pour moi la chose la plus précieuse à mes yeux. En gros, aujourd'hui, je réalise des goodies pour mon histoire, pour ce qui est des marque-pages ou des sachets de thé ou encore de dessins que je peux faire par rapport à mon histoire. Si j'étais en maison d'édition, en cédant mes droits d'auteur, je n'aurais pas le droit de faire ça. Je devrais avoir leur autorisation et ils pourraient me la donner comme ils pourraient ne pas me la donner. Et donc ce qui me plaît beaucoup dans l'auto-édition, c'est la liberté. D'ailleurs, si vous êtes auteur, n'hésitez pas à partager votre expérience en bas. Ça m'intéresse de savoir les différentes aventures et par quoi vous pouvez passer par rapport à l'auto-édition ou les maisons d'édition. Parlons des difficultés dans l'auto-édition. Je le répète, je vais parler des difficultés qui sont propres à mon expérience, à ce que j'ai vécu. D'abord, c'est la désillusion du métier. L'auto-édition, c'est être auteur à 20% et à 80% faire autre chose. 20% écriture, 80% promotion, marketing, les à côté. Avant de me lancer dans l'aventure, j'en avais totalement conscience, mais quand j'ai commencé à faire la promotion de mon livre, ça m'a un peu miné le moral, parce que j'ai pas pu écrire avant un long moment et je me suis vraiment posé un créneau pour pouvoir continuer à avancer mon tome 2. Dans les 80%, du coup, il a fallu que je me botte le cul pour aller voir des libraires et proposer mon livre à mettre en rayon chez eux. Bonjour, madame, monsieur, je m'appelle Rosen. C'était assez dur au début, parce que je n'aime pas demander des choses aux gens. J'ai l'impression d'emmerder les gens. Donc ça, c'était dur de vendre mon livre, de parler de mon livre. À l'époque, parler de mon livre, juste expliquer ce que c'est. Mais c'est l'histoire d'une fille qui se rend compte que... Un autre point donc, qui relie le métier, c'est le soutien que j'ai autour de moi qui a été très difficile. Quand j'ai choisi d'écrire, ma famille a vu ça comme un passe-temps.
En gros, je prenais une année sabbatique, sauf que l'année sabbatique terminée, j'ai continué d'écrire, j'ai voulu en faire ma voix, j'ai essayé de leur expliquer ça. Mes parents sont d'une vieille génération, c'est-à-dire que pour eux, c'est faire des grandes études, travailler dans un bureau, et là c'est bon, ils ont bien réussi, ils ont éduqué correctement leurs enfants. Il y avait des bons espoirs à la base. Je suis allée jusqu'au bac+5, je travaillais dans les bureaux, jusqu'au jour où je décide d'être auteur. La prophétie voulait que tu Lise des livres d'auteurs. pas que tu deviennes comme eux. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Je pense qu'ils se sont fait une raison. This is fine. Une autre difficulté, c'est la solitude. Être auteur, c'est écrire devant son ordinateur seul. Bien sûr, on n'est pas seul dans le processus, je ne le suis pas, mais la majorité de mon temps, je le passe toute seule. Et à cause de ça, j'ai bien senti que je me suis renfermée sur moi-même depuis que j'ai choisi cette voie. Être auteur-édité, c'est un métier à part entière, qui est mieux vu d'année en année, puisqu'il devient de plus en plus connu, mais ça reste un métier... c'est pas un métier pour pas mal de personnes, à moins d'être en maison d'édition. La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'on a tendance à se focaliser énormément sur les expériences négatives. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'expériences négatives en maison d'édition et chez les auto-édités. Les libraires, ils veulent pas des auto-édités dans leur rayon, mais j'ai pas eu de libraires qui m'ont dit l'auto-édition c'est nul, je veux pas de vous. À une exception près, et encore, c'était pas négatif. J'en ai juste eu une au téléphone qui m'a dit « Ah non mais moi j'aime pas les auteurs auto-édités ». Elle voulait que j'envoie mon dossier de presse que j'ai fait, et elle voulait me prendre 33%. Sachant que tous les libraires avec qui je travaille me prennent 30%, ce qui est le tarif normal actuel. Et déjà je me suis dit, elle aime pas les auteurs édités, et en plus elle veut me soutirer plus de thunes que les autres. J'ai envoyé mon dossier de presse, mais contrairement à tous les autres où j'ai dû les relancer pour être présent, je l'ai pas relancé elle. Pour une simple bonne raison, si elle partait du principe qu'elle aimait pas les auteurs auto-édités, elle allait pas parler en bien de mon livre, et ça allait pas m'aider, donc j'ai choisi de pas donner suite et de ne pas travailler avec elle. Et enfin, vais-je arrêter l'auto-édition ? Non, j'aime l'auto-édition. J'ai appris à aimer et à aller au contact des gens, oui, j'aime bien aller parler de mon livre à des gens, c'est incroyable. On m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais dit Arrgh. Et surtout ce qui m'a aidé, c'est que j'ai trouvé une bonne organisation aujourd'hui. Mon organisation, c'est que je partage mes journées en deux. C'est-à-dire que le matin, je fais tout ce qui est administratif. Alors vraiment tout ce qui est les 80% du boulot et l'écriture, c'est l'après-midi, un peu la soirée. Ça, théoriquement, c'est mon organisation, car le fait de faire une pause le midi et de manger entre les deux, ça me paraît en fait de préparer mon cerveau à changer totalement de tâche que si je devais, allez, je vais faire de l'administratif jusqu'à 15h et à 15h j'écris. Ouais mais non, l'inspiration elle vient pas comme ça. Souvent ça m'arrive de déborder, comme là je suis en train de tourner cette vidéo, on est mardi après-midi et clairement aujourd'hui je veux pas du tout écrire. De toute façon c'est pas du 50-50, hein, je lui dis c'est du 80%, 20% et encore ça c'est un truc que j'ai calculé au nez. Très joli nez. Une autre raison de pourquoi je vais pas arrêter l'auto-édition, c'est la liberté que j'ai dans mon métier. De réaliser surtout mes goodies, pas demander la permission de « Est-ce que je peux faire un marque-page en forme d'épée s'il vous plaît ?» Permet de tester des trucs, vraiment juste de m'amuser dans ce que je fais. I'm the one to beat, yeah. I'm the one to beat, yeah. Si une maison d'édition me proposait un contrat d'édition avec une bonne visibilité et une rémunération correcte, je vais y réfléchir, hein, je vais pas les envoyer bouler. Hein. Ça me dérangerait pas de partir en maison d'édition si je peux toujours garder une certaine liberté sur certaines parties de mon travail. Pour conclure, je compte rester en auto-édition. Je n'ai pas dans l'optique de changer là, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Est-ce que je vais réussir à en vivre ? Si vous avez envie de me soutenir, achetez mon livre. Il coûte 19,90€, c'est-à-dire dans certains cinés c'est juste une place de cinéma, sauf que pour le même prix vous pourrez bénéficier d'une aventure de presque 10 heures de lecture que vous pourrez lire et relire et relire encore et encore. C'est génial ça, non ? Oui, c'est génial. En parlant du livre, si vous voulez gagner un livre broché, il y a un concours actuellement sur Instagram pour en gagner un. Eh bien on se dit à un autre jour. Salut!